Un bibliothécaire de Dresde reprend alors le système numéral découvert par Rafinesque et détermine les connaissances mathématiques et scientifiques des Mayas. Ernst Förstemann est la preuve vivante qu'il n'est pas nécessaire de porter un casque colonial et de tenir une machette pour faire de grandes découvertes. Förstemann l'a fait dans un bureau poussiéreux de la bibliothèque. Il a voyagé dans sa tête. Il a réussi à pénétrer l'esprit des Mayas. Je trouve ça fascinant. Un jour, il remarque le petit livre maya rangé depuis plus d'un siècle dans les rayons de la bibliothèque. Le Codex de Dresde. Förstemann a décrypté tout le système calendaire des Mayas à partir du Codex de Dresde. Le Codex était rangé dans le tiroir de son bureau. C'est fabuleux de disposer d'une telle source, l'une des plus importantes de la préhistoire du Nouveau Monde, de la poser devant soi et de travailler dessus. Il a minutieusement analysé le contenu du Codex de Dresde. Et comme il devait être un véritable génie en mathématiques, il a décrypté un grand nombre de cycles qui semblaient être enregistrés dans ce document maya d'une importance capitale. Rafinesque a démontré que les Mayas utilisaient des points pour les unités et des traits pour le chiffre 5. Mais Förstemann découvre que les connaissances mathématiques des Mayas sont bien plus sophistiquées. Les Mayas ont inventé le concept du zéro. Ils organisent les nombres en colonnes avec les unités à la base. Notre système numéral compte par dizaines et multiples de 10. Förstemann découvre que les Mayas utilisaient un système basé sur 20 et sur les multiples de 20. Les Mayas étaient ainsi à même d'écrire et de manipuler de très grands nombres. Une fois qu'il a saisi leur système, Förstemann décrypte l'astronomie maya. Il démontre qu'une partie du Codex de Dresde est une table de prévision d'éclipses qui s'étend sur 32 ans, avec seulement 7 minutes d'erreur sur cette période. Dans une autre section, il identifie une table qui reprend le cycle de la planète Vénus, avec seulement 2 heures d'erreur sur 400 ans. Quand ils devaient faire la guerre, les Mayas guettaient l'apparition propice de Vénus en tant qu'étoile du matin. Pour finir, Förstemann se penche sur le calendrier. Il s'aide du manuscrit de Landa, la relation des choses du Yucatan, qui contient les noms et les glyphes des jours et des mois mayas. Les glyphes des jours et des mois apparaissent très souvent dans tout le codex. Förstemann réalise que de nombreuses pages sont conçues comme des almanachs divinatoires. Les nombres rouges représentent des jours favorables ou défavorables. Les nombres noirs représentent le nombre de jours qui les séparent. Les prêtres utilisent des livres remplis de nombres pour régir le quotidien. Ils repèrent les époques propices pour planter, faire les semailles, aller à la chasse, faire la guerre. Geraldo Diaz, 1579. Peu à peu, Förstemann découvre que les Mayas comptent le temps à l'aide d'un système qu'on appellera roue calendaire. La roue calendaire est constituée de 3 cycles imbriqués. Une année solaire de 365 jours, un cycle de 20 noms et un cycle de 13 nombres. Le nom des jours dépend de l'alignement des 3 cycles. Par exemple, ce jour-là s'appelle 3 Maniques, 14e du mois Pop. Il est suivi de 4 Lamates, 15 Pop, 5 Moulouk, 16 Pop, et ainsi de suite. Il faut 52 ans avant que les 3 cycles retrouvent un même alignement. Ensuite, les jours se répètent. Comme les jours de la semaine de notre calendrier, les cycles de la roue calendaire se répètent sans cesse. Ils ne sont pas reliés à une période précise de l'histoire. Le plus grand triomphe de Förstemann, c'est de réaliser que certains nombres très élevés apparaissant dans le cycle de Vénus du Codex de Dresde sont en fait des retours dans le temps. Il relie les données de Vénus à un point de départ historique situé des milliers d'années plus tôt.
c'est le jour 4 à Au, 8 Kumku de la roue calendaire. En observant les photos prises par Maudsley, Firstman sait que cette date très ancienne est une référence dans tout le monde maya, depuis Palenque, dans le nord du Chiapas, jusqu'à Quirigua, dans le sud du Guatemala. Firstman en conclut que pour les Mayas, cette date représente celle de la création de l'univers. Alors que le calendrier occidental commence l'année de la naissance de Jésus-Christ, l'histoire des Mayas débute le jour de la création du monde. Ce système de datation est baptisé compte long. Ce genre de stèle en pierre est présent dans tous les sites mayas du Mexique et d'Amérique centrale. Les textes qu'ils portent commencent presque toujours par une date du compte long. Sur cette stèle, en partant de la date de la création, 9 cycles de 400 ans, plus 14 cycles de 20 ans, plus 19 ans, 8 mois et 0 jour. À un jour près, cette stèle a été érigée il y a un peu moins de 39 siècles après la création. On s'est demandé à quelle date ça correspondait sur notre calendrier moderne. Est-ce que c'était en avril 1860, avant ou après notre ère? On l'ignorait. En 1905, au Nevada, le journaliste Joseph Goodman met le compte long en corrélation avec le calendrier européen. Selon les calculs de Goodman, la date de création des Mayas est le 13 août 3114 avant notre ère. Les archéologues peuvent à présent calculer la date à laquelle les différentes stèles ont été gravées. Au début du XXe siècle, les spécialistes ont identifié 3 thèmes récurrents dans les glyphes mayas: le calendrier, l'astronomie et les dieux. C'est en se basant sur ces thèmes qu'ils vont façonner leur image de la société des anciens mayas.